Bonjour Sandra. Bonjour. Vous nous accueillez très très chaleureusement dans ce beau château de Drudas. Pouvez-vous m'en donner s'il vous plaît l'historique? Oui, bien sûr. Donc on est dans un établissement qui a été construit en 1774 par une famille du village, la famille Boyer-Drudas. Vous avez en fait l'établissement qui a été classé au fur et à mesure des années dans les monuments historiques, de par voilà, sa place au sein de la campagne toulousaine et les différents éléments plutôt importants du château. Donc on a monsieur et madame Rossi qui sont les propriétaires actuels qui ont racheté le château et qui ont décidé de rénover pendant 2 ans tout en gardant ce charme de l'ancien, en alliant avec la modernité. Donc vous avez notamment ici toutes les pommettes du rez-de-chaussée qui sont d'origine. Elles ont été enlevées, triées, nettoyées et réinstallées. Vous avez un cabinet d'architectes et une décoratrice qui ont pensé toute la décoration avec l'aide de Madame Rossi, la propriétaire. Donc il y a notamment des peintures sur soie qui sont accrochées. Les 2 tableaux que vous avez ici, ça représente la tubéreuse cassée, c'est d'un peintre flamand. D'ailleurs, vous pouvez admirer ce tableau au musée des Beaux-Arts de Lyon. Vous avez tout le mobilier qui est de fabrication française, excepté les lustres, notamment ces 2-là qui viennent de Venise. Si nous poursuivons, nous pouvons aller dans la salle de restaurant, le Verdurier. Donc vous avez ici également toutes les teintures et les rideaux qui sont de la maison Le Lièvre. Et la pièce phare de ce restaurant, c'est le parquet que vous avez au centre. En fait, il faut savoir que le parquet d'origine était dans un état assez avancé délabrement. Et toutes les lames qui ont pu être récupérées ont en fait été réassemblées autour d'une même pièce centrale pour essayer de garder ce côté authentique. Et si vous avancez un petit peu, vous verrez, il y a quand même des parties qui sont un petit peu abîmées, qui ont vieilli. Mais nous avons beaucoup de restrictions pour pouvoir bien l'entretenir et essayer de garder cette magnifique lame d'origine. Ensuite, je peux vous montrer le salon Empire, qui est l'une de nos salles de réception. Donc on peut y accueillir aussi bien des baptêmes que des anniversaires, des événements familiaux tels que mariage ou Pax, un petit comité. Ce salon-là, la particularité, ce sont les frises et moulures que vous avez sur les murs. La majorité des moulures étaient présentes, certaines étaient cassées ou très abîmées. Donc il a été fait appel à un staffeur ornemaniste qui a mis à peu près 9 mois pour recréer ces moulures, faire des recherches et réassembler chacune des parties pour donner ce que nous voyons aujourd'hui, qui est particulièrement magnifique. Donc, ce salon, il peut accueillir aussi quelques séminaires d'entreprise, puisqu'il est très lumineux. Merci beaucoup Sandra, c'est trop beau. Et ce château est classé? Oui, tout à fait, classé au monument historique. Vous avez aussi les cheminées, dont j'ai oublié de vous parler, qui sont également d'origine. Elles étaient en très bon état, elles ont juste été un petit peu réagrégées sur les endroits qui pouvaient manquer, mais sinon c'était bien là. Toute la peinture aussi a été faite en fonction justement de ces restrictions par le biais des monuments historiques. Donc c'est pour ça qu'on a quelque chose d'assez sobre. Bien sûr, il est interdit pour nous de faire des trous en fait dans les murs. Ici, vous avez le hall principal avec notre escalier monumental qui était dans un très bel état. Donc il y a assez peu de travail qui a été fait sur cet escalier. Toute la rampe que vous avez,
La main courante a été faite par un ferronnier qui d'ailleurs a fait tout ce que vous pouvez trouver en fer dans le château, donc une rampe avec LED intégrée, vous avez aussi dans les étages où nous passerons tout à l'heure tous les spots et luminaires, et ensuite vous avez bien sûr cette pièce magistrale qui est un lustre qui a été fait sur mesure par un designer. Le but c'était de recréer, en fait de garder le nombre de chandelles qu'il y avait dans les lustres du 18e, mais de le repenser de façon un petit peu plus moderne. Donc vous avez exactement le même nombre de chandeliers que ce que vous pouvez avoir dans tous les autres châteaux 18e. Mais ici, le sujet et l'image qui a voulu être donnée à cette pièce, c'était un petit peu comme dans le film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête, lorsque les chandeliers virevoltent dans le château. C'est vraiment ce qui a été voulu par les propriétaires. Si vous voulez, nous pouvons aller à l'étage pour voir une chambre. D'accord, je vous remercie. Allez, je vous précède. Donc voilà, sur cet escalier, vous voyez, on a des carreaux qui sont aussi rigides. Il a juste fallu refaire toutes les jointures parce que ce qu'il y avait comme jointure ne tenait pas vraiment bien. Donc on a refait toutes les jointures. Et quand nous arrivons à l'étage, il a été mis des tomates un petit peu, voilà, bien sûr plus modernes, mais en gardant cet esprit tomate ancienne. C'est une merveille, c'est une merveille, une belle découverte. Là, vous voyez, on a une jolie vue sur le cèdre, les chênes. C'est trop beau. Donc là, nous sommes dans la partie des suites. Et je vais vous montrer l'une de nos plus grandes suites, la duplex Prestige. Il faut savoir que toutes nos suites sont en duplex. Donc le but c'est de pouvoir accueillir aussi bien des couples que des familles. Nous avons une partie au rez-de-chaussée qui possède voilà, le salon avec un canapé qui est convertible. Le canapé peut accueillir jusqu'à 2 enfants ou 2 adultes également. Vous avez une partie de ce côté où vous trouvez un bureau. Et également tout le nécessaire à café, thé avec une machine expresso. Vous avez un mini-bar avec 2 bouteilles d'eau que nous offrons à tous nos clients. De ce côté, vous avez une autre partie du jardin qui donne sur la place du village. Et vous voyez aussi que nous sommes en train de construire une piscine qui devrait être terminée d'ici avril. Donc ça sera plutôt agréable cet été, parce qu'elle sera chauffée en plus. Et ensuite, je vais vous montrer l'étage. À l'étage, nous avons la chambre principale et également la salle de bain. La salle de bain si vous voulez. Donc vous avez à la fois une baignoire d'angle et une douche à l'italienne. Et de ce côté, vous avez le meuble double vasque avec des miroirs qui ont été choisis aussi spécialement pour le château avec tout le nécessaire de toilette. C'est absolument magnifique. Et si vous allez en face,